Bonjour, bonsoir, chers frères et sœurs, chers amis qui aiment l'histoire. Alors, je voudrais parler de Samori Touré et de Kong. Vous connaissez Samori Touré. Au 19e siècle, il a voulu créer un empire. Et malheureusement, son projet politique a rencontré un autre projet politique, celui de la France, qui lui voulait créer un empire colonial. Alors celui qui voulait créer un empire colonial, dans des écrits, a traité Samori de sanguinaire. D'ailleurs, cela a été repris par des Africains qui ont dit que Samori Touré est sanguinaire. Et que c'est parce qu'il est sanguinaire qu'il a attaqué Kong. Mais aussi, il a dit que c'est parce qu'il était jaloux. Parce que Kong était un empire prospère. Alors que lui, il fuyait le colonisateur français qui voulait le capturer. D'ailleurs, finalement, il sera capturé dans la zone de Guérémou, à l'ouest de la Côte d'Ivoire actuelle, dans les régions montagneuses. Et déporté au Gabon, si je ne me trompe. Mais traiter Samori de sanguinaire, mais tous les conquérants ne versent-ils pas du sang? Tous les conquérants versent du sang. Aujourd'hui, dès qu'une guerre est faite, on parle déjà de crimes contre l'humanité. Mais parce que forcément, la guerre crée une situation qui fait que le sang est versé. On ne peut pas faire la guerre sans verser le sang. Si Samori Touré est traité de sanguinaire, c'est que tous les fondateurs de royaumes, d'empires, sont des sanguinaires. Parce que souvent, ils ont fait des guerres. Vous comprenez? C'est cela. C'est cela. Même ceux qui sont des habitués des lectures de la Bible et autres. Pourquoi est-ce que Dieu a refusé que David soit le bâtisseur du temple de Jérusalem? Il a dit que non, toi David, tu as fait la guerre, tu as versé trop de sang humain. Donc je ne veux pas que ce soit toi qui bâtisses mon temple. Mais ce sera ton fils. Salomon, mais ça se dit Shlomo. Ça dit en fait la paix. C'est celui-là qui va bâtir mon temple. Donc vous voyez que faire la guerre, forcément, ça entraîne le sang versé. Donc, les colons français étaient très mal placés pour traiter Samori Touré de sanguinaire parce que eux, toute la saga de la colonisation et des conquêtes coloniales, ce n'est que du sang versé. Ce n'est que des crimes contre l'humanité. Donc, bon, donc ça, je passe là-dessus. Maintenant, le fait qu'on dise que Samori était jaloux de la prospérité de Kong, je crois que je ferai peut-être une vidéo sur Kong pour montrer un peu ce qu'était ce royaume-là, pour ne pas dire même cet empire. Je vais expliquer cela. Voilà, je ferai une vidéo spécialement sur Kong. Voilà, je vais parler de Kong. Je ferai une vidéo là-dessus. Mais aujourd'hui, je vais parler des rapports entre Samori Touré et Kong. Mais en réalité, c'est vrai. En tant que conquérant, il a fait des guerres, donc il a versé le sang. Donc ce côté-là, bon. Bon, maintenant, dire qu'il était spécifiquement sanguinaire et qu'il prenait le plaisir à verser le sang, ça, je ne suis pas d'accord. Parce qu'il avait des objectifs militaires. Il avait des objectifs politiques. C'est ce qu'il faut voir. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il a attaqué Kong? Voilà le vrai débat. C'est ça la vraie question. Pourquoi est-ce qu'il a attaqué Kong? Alors que lui-même, il était musulman. Son nom, Al-Mami. Al-Mami, ça veut dire le grand imam. Donc, pourquoi est-ce qu'il a attaqué Kong? Pourquoi l'Al-Mami Sékou Touré a attaqué Kong? Alors qu'il était musulman. Et la majorité de la population de Kong était une population musulmane. Mais les raisons sont très simples.
Les raisons sont très simples. Moi, je vais vous les expliquer. Samori étant traqué par l'armée coloniale française, il avait besoin de ravitaillement. Il avait besoin de ravitaillement pour ses troupes, pour ses sofas. Parce que ces soldats, ces guerriers sont appelés les sofas. Il avait besoin de ravitaillement. C'était ça son problème. Parce que même au niveau du ravitaillement, pour avoir la poudre à canon, le chemin qui allait vers la Sierra Leone, où il y avait des comptoirs anglais, où il pouvait acheter, ou même pendant un moment, il a acheté la poudre à canon là-bas, où il s'est ravitaillé là-bas, ce n'était plus possible parce que les Français ont eu un accord avec les Anglais pour ne pas qu'ils puissent se ravitailler du côté de la Sierra Leone, en allant vers la côte de la Sierra Leone où il y avait des comptoirs anglais. Il voulait simplement un ravitaillement. Il voulait de la nourriture pour ses troupes. Il voulait de l'eau pour ses troupes. Tout ce qui était nécessaire pour qu'il puisse continuer le combat contre le colonisateur français, c'est de ça qu'il avait besoin. Et Kong a refusé de lui donner cela. Mais lui, il peut dire que Kong n'a pas été solidaire du fait que lui, il est musulman. Lui, il est musulman. Eux, ils sont musulmans. Les Congolais là sont musulmans. Et puis, il refuse de l'aider. Hein? Il refuse de l'aider. Il refuse même que lui et ses troupes puissent passer par leur territoire. Évidemment, ça, c'est un peu dangereux. Hein? Il ne faut jamais accepter que des soldats étrangers passent par votre territoire parce qu'ils risquent de s'y éterniser. Maintenant, je pose la question. Pourquoi est-ce que Samori n'a pas détruit Korogo et sa région, le pays Tchembara, le pays Sénoufo Tchembara? Pourquoi est-ce que Samori Touré n'a pas détruit ça? Au lieu de dire Samori Touré, j'ai eu à dire Sékou Touré. Veuillez m'excuser. Dans lui-même, il se veut un descendant de Samori Touré. Voilà. Pourquoi est-ce que Samori Touré n'a pas détruit Korogo et sa région? Parce qu'il a adressé la même demande au chef Peleforo Gon. Il lui a adressé la même demande. Mais qu'est-ce qui s'est passé concernant Peleforo Gon de Korogo? Lui, il a dit, il n'y a pas de problème. Tout le ravitaillement dont tu as besoin là, je vais te les donner. Vous comprenez? Cet exemple-là déjà concernant Korogo prouve que la raison pour laquelle Samori Touré a attaqué Kong, c'est simplement parce que ceux de Kong ont refusé de le ravitailler. C'est tout. Ils ont refusé de le ravitailler, c'est tout. C'est là toute la raison. Toutes les autres, parce qu'il est sanguinaire, parce qu'il était jaloux de Kong, etc. C'était pas ça. C'est pas ça. Quand Peleforo Gon Soro a accepté de ravitailler ses troupes, ses soufas, mais il n'a pas attaqué Korogo. Hein? Le vieux Peleforo Gon lui a donné tout ce qu'il voulait. Hein? Les aliments en sorgho, en mil, etc. Tout ce dont ils avaient besoin, de l'eau potable, etc. Au besoin même, hein? Quelques fusils, et puis aussi la poudre à canon pour continuer sa lutte contre les Français. Parce que les Français l'empêchaient vraiment d'établir un empire. Malheureusement, je peux dire que la rencontre de Samori Touré et des Français, c'est la rencontre de deux impérialismes. Voilà, c'est la rencontre de deux impérialismes. Voilà, c'est la rencontre de deux ambitions politiques sur un même espace. Voilà, c'est un peu ça. Vous voyez? Pourtant, ceux de Korogo, est-ce qu'ils étaient des musulmans? Ils n'étaient pas des musulmans. En ce moment-là, la région Sénoufo Tchembara, c'était une région qui pratiquait la religion traditionnelle des ancêtres Sénoufo, avec l'importance du bois sacré, voilà, du poro, etc. Vous voyez? Pourtant là, Samori n'a pas donné l'ordre d'attaquer Korogo. Mais parce que Peleforo Gon lui a donné tout ce dont il avait besoin pour son ravitaillement. Mais Kong a refusé de le faire. C'est tout. Vous savez, quand des guerriers ou des soldats sont en campagne, s'ils vous demandent du ravitaillement que vous refusez, mais ils vont se payer eux-mêmes en vous attaquant.
Mais ça, c'est courant. Hein? Même dans les guerres dites modernes, ça, c'est ce qui se passe. Ouais. Vous refusez de donner à des soldats, à des guerriers qui sont dans votre localité ce dont ils demandent. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre ça de force. Hein? C'est pour ça que les Sofa de Samori ont pris ce qu'ils voulaient de force en attaquant Kong. Malheureusement, la guerre a entraîné la destruction de Kong. Mais spécifiquement de la cité capitale de Kong. Parce que toute la région de Kong, c'était appelé le Kongene. Maintenant, l'empire de Kong, là, ça allait jusqu'à la région de Bobo Dioulasso. Cette zone-là était appelée le Guirico. Mais est-ce que Samori allait attaquer le Guirico? Est-ce qu'il a attaqué la zone de Bobo Dioulasso qui faisait partie de l'empire de Kong? Il n'a pas attaqué le Guirico. Il n'a pas attaqué le Guirico. Mais il a attaqué le Kongene, c'est-à-dire la zone de Kong même. Parce qu'il avait besoin de ravitaillement pour ses sofas. C'est tout. Donc la raison fondamentale, c'est ça. Tout ce qui a avancé à côté, il était sanguinaire, il était jaloux, etc. Non, ça ce sont des arguties, ce ne sont pas des arguments. Ce n'est pas des arguments historiques, ça ne correspond pas aux faits. Ouais. Surtout que les Samori et ses troupes étaient traqués par le colonisateur français. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et parce que aussi il est dit que il a attaqué Kong parce que les Congolais avaient fait alliance avec les Français, avec le colonisateur français. Mais vous pensez que ce qu'on a appelé comment on appelle cela, les traités de protectorat entre la France et puis ces différentes régions-là, c'était une arnaque. C'était une arnaque parce que, oralement, les Français venaient dire que oui, nos autorités, je veux dire notre roi, veut signer un traité d'amitié avec vous, votre roi, avec le roi africain. C'est ce que les Français disaient. Oralement, c'est ce qui était dit. Maintenant, sur le papier, il était dit autre chose. Que justement, ce roi-là se plaçait sous l'autorité du roi français et que ce roi français-là devenait, du peu dire, son protecteur et que donc son royaume, sa région, devenait un protectorat français. Sur le papier, c'était ce qui était écrit. Et puis maintenant, le roi africain, lui, il ne comprend pas français, donc il met une croix comme signature. Mais les interprètes, les interprètes étaient choisis par qui? Par les Français. Donc les interprètes, en fait, étaient des agents aussi au service de la France coloniale. C'est ça. Donc ce n'est pas parce que Kong aurait signé un traité de protectorat avec la France que Samori a attaqué Kong. Non. Sur son parcours, il a rencontré d'autres régions qui avaient signé les mêmes traités. Ces mêmes traités d'arnaque-là. Que la France coloniale signait avec des chefs africains. Pourtant, il ne les a pas attaqués. Il ne les a pas attaqués. C'est tout. Il avait besoin de ravitaillement, c'est tout. Il avait besoin de ravitaillement. Quelquefois même, il avait besoin d'enrôler des personnes dans ses troupes. Il avait besoin d'enrôler des personnes dans ses troupes. C'est de tout cela qu'il avait besoin. C'est de tout cela qu'il avait besoin. Donc quand il demandait cela, pour lui, il fallait lui donner. Si vous lui faites de la résistance, ben, il vous attaque. D'ailleurs, les Français colons, les colons français, ils ont agi de la même façon. Tous ceux qui ont tenté de les résister, ils les ont brisés, ils les ont attaqués. Voilà, c'est tout. Donc, Samori aussi a fait pareil. Il demande du ravitaillement. Si vous ne lui donnez pas le ravitaillement, mais il vous attaque. Et puis il prend maintenant ce dont il a besoin de force. Donc ce dont il avait besoin là, il a pris ça de force à Kong. C'est la seule raison pour laquelle il a attaqué Kong. Non, c'est tout. Ce n'est pas parce qu'il était jaloux de la prospérité de Kong. Ce n'était pas parce qu'il était jaloux des nombreuses mosquées de Kong. Ce n'est pas parce qu'il était sanguinaire. Non. Il avait besoin de ravitaillement. Surtout qu'il était harcelé par les troupes coloniales françaises. Voilà la vraie raison qui a poussé Samori à attaquer Kong. Voilà. On dit qu'il a attaqué Kong, qui est une cité musulmane, alors que lui-même il était musulman, il se voulait grand Almami. Un grand imam, donc Almami. Mais je vous l'ai dit, Korogo, qui était une cité entre guillemets animiste,
Il n'a pas attaqué Korogo, mais parce que Korogo a accepté de lui fournir les ravitaillements dont il avait besoin, c'est tout. Voilà. Je vous remercie, je suis le professeur Alou Kwame René. Excusez-moi, quelquefois, en parlant, c'est le nom Sékou Touré qui est venu alors que je voulais parler de l'Almami. L'Almami Touré. Voilà. Je vous remercie, je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui a bien. C'est à Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Donc, comme j'ai promis, là, je ferai une vidéo spécifiquement sur Congo. Voilà, sur Congo. Merci encore et bonne soirée à tous.